Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Alors Emmanuel Macron parlait pour la première fois hier devant la conférence des évêques de France et il a déclaré qu'il fallait réparer le lien abîmé entre l'État et l'Église. Est-ce qu'il est dans son rôle ? Il est évidemment dans son rôle. Moi, je veux rappeler une chose, c'est que la laïcité, c'est pas la guerre contre les religions. D'ailleurs, il avait à côté de lui le ministre de l'Intérieur, dont on oublie toujours qu'il est aussi le ministre des cultes. La laïcité, c'est l'État qui garantit à chacun de pouvoir pratiquer son culte et qui interdit à quiconque d'imposer son culte. Et donc, il faut qu'il y ait un dialogue avec tous les cultes. Et je trouve, franchement, assez ridicule le Macron-bashing d'hier sur le sujet d'une bonne partie de la gauche. Je vais vous dire pourquoi. Ils vont tous au CRIF. On était au dîner il n'y a pas longtemps. Ça ne les dérange pas. Évidemment, le CRIF, ça n'a rien à voir avec la religion juive, sans doute. Personne ne proteste, et c'est bien normal lorsque le président de la République est invité par les musulmans à la rupture des jeûnes. Ou s'il va voir les francs-maçons, ce qui est une autre forme de spiritualité. Et donc, il est normal que le président dialogue. Ce qui serait anormal, c'est qu'il ne dialogue qu'avec un. Et un seul, ou ce qui serait anormal, c'est que, il privilégie ou il favorise telle ou telle religion. Son rôle, c'est le dialogue avec les religions, c'est le dialogue avec les courants de pensée. Est-ce qu'il entend réparer le lien entre l'État et les autres religions monothéistes ? On ne l'a jamais entendu dire ça. Et je pense en l'occurrence que, je ne sais pas d'ailleurs si le lien avait besoin d'être réparé, je pense qu'il a besoin d'être entretenu. Et qu'à chaque fois qu'on a voulu faire croire que l'État ne devait pas dialoguer avec la religion, on a créé des situations compliquées. Le dialogue, ça ne veut pas dire être d'accord. Le président qui prétend se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça, mais que c'est vrai pour les catholiques, pour les juifs, pour les protestants, pour les bouddhistes, pour l'ensemble des religions, ou évidemment des courants philosophiques comme par exemple la franc-maçonnerie. Alors, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi l'intervention à la fac de Nanterre où 7 personnes ont été interpellées. C'est un message d'autorité qui est envoyé par l'État. J'imagine que ça vous convient ? Non, moi je fais une différence très claire entre les deux. Sur Notre-Dame-des-Landes, je dirais enfin. Voilà des années de non-droit, c'est pas que le mandat de Macron, des années de non-droit qui ont abouti finalement à ce qu'Emmanuel Macron renonce à un projet alors même que les populations, les élus, tout le monde l'avait approuvé. C'est-à-dire un groupe minoritaire de gens a imposé sa loi et a obtenu de l'État une décision contraire à ce que la démocratie avait décidé depuis bien longtemps. Et puis, maintenant, la moindre des choses, c'est quand même que l'État de droit revienne. Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Ils sont 300 ou 400, ils sont sur des terrains, ils les occupent illégalement et ils nous expliquent qu'ils ont des droits. Mais enfin, si l'État laisse faire ça, c'est le bordel partout dans le pays, surtout. Pendant des années, l'État a laissé faire ça, vous le savez bien. Eh bien, pendant des années, des élus comme nous... De droite et de gauche. De droite et de gauche, avons protesté en disant... On peut évidemment être contre un sujet, mais la règle en démocratie, c'est la majorité. Quand la majorité décide, c'est pas un petit groupe violent. Alors après, vous me parlez des évacuations, par exemple, à Nanterre. Moi, je regrette toujours des scènes, entre guillemets, d'affrontement dans une université. Mais disons les choses, on le voyait sur vos images tout à l'heure. Il y a vraiment un tout petit groupe dans chaque université, très radicalisé, si j'ose dire, enfin, extrémistes qui bloquent des facs. Est-ce qu'ils en ont le droit ? Moi, j'ai été étudiant à Tolbiac en 1986, c'était les grèves de Vaquet. Pour bloquer l'entrée de Tolbiac, il suffit d'être 30. Hein, et dans cette fac, il y a des milliers d'étudiants. Vous craignez l'étincelle ? Ah oui. Dans ce climat-là ? Je crains. Il y a toujours à craindre une étincelle parce que quand vous avez des gens minoritaires, donc un peu désespérés, c'est le cas de l'extrême gauche qui montre tout ça, qui cherchent absolument à obtenir un blocage et que vous mettez les forces de l'ordre en face, à un moment donné, vous pouvez avoir une étincelle. Quand vous dites c'est l'extrême gauche qui monte tout ça, vous pensez à qui ? Jean-Christophe Ruffin, Olivier Besancenot, qui veulent faire cause commune, notamment pour une grande marche du 5 mai, pour que la peur, disent-ils, change de camp. Besancenot, Ruffin, l'aile gauche, la plus gauchiste de la CGT, bref, ils voient bien en réalité que ce qu'ils portent, et ils ont le droit de porter leurs convictions, et minoritaires, simplement, ils partent du principe que parce qu'ils portent une idée, elle doit s'imposer. Et ça, c'est pas la démocratie. Alors, de l'autre côté, on a une forme de détermination, pas de la radicalité, mais de détermination de la part du gouvernement, qui explique que sur la réforme de la SNCF, ce sera comme ça et pas autrement, et nous irons jusqu'au bout. Alors, il y a des mots qui ont disparu du langage notamment du Premier ministre ou d'Elisabeth Borne, c'est par exemple discussion, concertation. Vous le regrettez ? Écoutez, moi je pense d'abord que la réforme est une réforme, comment dirais-je, bien modeste. De quoi s'agit-il ? Sous le mandat de François Hollande, il a été décidé, je n'étais pas d'accord, il a été décidé d'ouvrir le chemin de fer à la concurrence. Et là, le gouvernement essaye de l'adapter. Et il l'adapte vraiment à un rythme lent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il change le statut de l'entreprise. Mais en réalité, ça reste une entreprise publique qui ne peut pas être vendue. Je veux dire ça parce que la CGT fait semblant, M. Martinez continue à faire semblant, de combattre la privatisation. En réalité, c'est une grève contre un fantasme. Il n'y a pas de privatisation et il ne pourra pas y en avoir. Deuxième chose, le statut des cheminots actuels ne change pas. C'est pour ceux de demain.
Pardon, mais si on se tape 3 mois de grève pour des cheminots de demain, on se demande ce qu'ils vont faire demain. Et puis, même des avantages qui sont après tout des avantages acquis des cheminots, comme le droit de voyager gratuitement ou une partie de leurs proches, n'est pas touché. Donc c'est une réforme à effet lent, contre lesquels, en réalité, on a un combat que je crois politique. Alors, vous êtes en train d'expliquer, en fait, que cette mobilisation, elle n'est pas légitime. Oui, je crois que ce combat est en réalité politique, et je comprends bien que les cheminots, ont écouté un certain nombre de syndicats. Et moi, je demande au gouvernement de dialoguer avec les syndicats réformistes, parce que la CGT, elle fait semblant. Elle est là dans un combat d'abord interne. C'est important ce que vous dites. Vous dites, elle fait semblant. Ça veut dire que quand ils expliquent défense du service public, c'est du fantasme aussi. Excusez-moi, il continue à combattre une privatisation qui n'existe pas. Donc, c'est effectivement des fantasmes agités. J'ai l'impression d'entendre des discours dans la bouche de M. Martinez que j'entends depuis 30 ans. Et je vois bien que M. Martinez doit se faire réélire à la tête de la CGT au cours de l'année et que le syndicat des cheminots, c'est très important pour lui. Mais quand j'entends d'autres syndicats dire qu'il faut bien que la SNCF s'adapte, et de vouloir discuter comment une partie de la dette ou toute ou partie de la dette de la SNCF est reprise par l'État. Avec cela, il faut dialoguer. Mais attention. Avec la CFDT, donc. Le gouvernement ne le fait pas suffisamment, c'est ce que je comprends. Avec les syndicats réformistes, mais je veux vous dire une chose, dialoguer, c'est une chose. Ça ne veut pas dire parce que vous dialoguez que vous acceptez tout ce que dit l'autre. Je pense que le mot dialogue, dans la bouche de la CGT, est en train d'être perverti. Dialoguer, ça ne veut pas dire la CGT arrive et impose son point de vue. Le gouvernement est en charge démocratiquement de gérer le pays. Et moi, je dis simplement 3 mois de grève pour ça. Ou des petites et moyennes entreprises... Le problème, c'est qu'on y est, Jean-Christophe Lagarde, dans cette situation-là. Oui, donc... ça fait une semaine. Oui. Ça fait une semaine. C'est long pour ceux qui prennent le train, je vous assure. C'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est ce que je vais vous dire. Il serait temps de revenir à la raison. Les petites et moyennes entreprises vont être en difficulté. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur boulot ou qui se tapent 1h30 à 2 heures de transport de plus par jour. Ce que je ne comprends pas, c'est où vous voyez le point de sortie, vous. C'est-à-dire, vous dites en gros, le point de sortie, il ne peut être que dans le dialogue avec les syndicats réformistes. Je pense que le point de sortie, il est essentiellement sur le problème de la dette. D'accord. Je ne vois pas de point de sortie autre que de transformer cette entreprise comme le gouvernement le prévoit, d'avoir l'extinction du statut des cheminots dans les 30 ans qui viennent. Pardon du peu de rapidité, on ne peut pas dire que ce soit de la brutalité. Par contre, en réalité, le problème, il est simple. La SNCF, elle perd 3 milliards d'euros par an. Elle a 50 milliards de dettes. Si on lui retire sa dette et qu'on lui redonne de l'efficacité et qu'elle arrête de perdre de l'argent, c'est bon pour tout le monde. Pour le service public, pour les cheminots et pour les Français qui arrêteront de payer trop cher. François Hollande est invité du 20h de France 2 ce soir. Est-ce que vous avez une gourmandise pour ces leçons de pouvoir ? Aucune. Et je voyais qu'il faisait un livre pour se réhabiliter. Ce n'est pas un livre qu'il faudrait, c'est une encyclopédie. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde. C'est à vous Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.